Les réseaux sociaux ont fait un truc que personne n'attendait. Ils ont donné aux femmes une plateforme pour montrer exactement qui elles sont quand elles pensent que personne regarde. Chaque tweet, chaque TikTok, chaque story Instagram, elles se dénoncent à une vitesse folle. Le masque ne glisse plus juste un peu, il est complètement tombé. Et en dessous, des années de dettes émotionnelles, de traumas non résolus et d'exigences qu'elles attendent que tu paies. Laisse-moi te montrer ce que les femmes révèlent sans le vouloir sur elles-mêmes. Et pourquoi ça change tout pour les rencontres modernes. Voilà ce qui se passe en ce moment. Les femmes se vantent publiquement de trucs qui auraient ruiné leur réputation il y a 20 ans. Des comptes de corps dans les dizaines, des histoires de tromperie, des tactiques de manipulation, des plans pour chasser l'argent. Elles postent tout ça pour des likes et de la validation. Elles croient être fortes et honnêtes. En vrai, elles montrent aux hommes exactement pourquoi ils devraient fuir. J'ai vu un TikTok hier. Cette femme, sûrement 32 ans, divorcée avec 2 gosses, qui fait une vidéo sur comment un nouveau copain doit guérir son trauma de son ex. Elle a dit à voix haute devant la caméra que c'est son job à lui de réparer les dégâts causés par un autre mec. Et les commentaires, des milliers de femmes qui approuvent. Oui, Ren, il devrait être reconnaissant d'avoir la chance. S'il ne peut pas gérer ton trauma, il ne te mérite pas. C'est de la dette émotionnelle et les femmes s'y noient. Chaque mauvaise relation, chaque coup d'un soir, chaque truc sans suite, tout ça s'accumule en un énorme fardeau émotionnel qu'elles trimballent dans les nouvelles relations. Mais le pire, c'est qu'elles attendent que tu paies cette dette. Tu l'as pas créée, t'étais pas là. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est à toi de la réparer. Laisse-moi te parler d'un de mes clients. Un bon gars qui réussit bien, il rencontre cette femme qui semble parfaite. 3 mois plus tard, elle commence à déballer. Son ex était violent. Le mec d'avant l'a trompé. Celui encore avant refusait de s'engager. Soudain, il doit prouver qu'il est différent. La rassurer tout le temps. En gros, payer pour les fautes de tous les mecs avant lui. Il sort pas avec elle, il sort avec tout son passé sexuel. L'épidémie de sexe casual a créé une génération de femmes émotionnellement fauchées. Elles ont passé leurs 20 ans à se faire passer dessus par des mecs qui s'en foutaient d'elles. Elles ont confondu l'attention sexuelle avec l'amour, les orgasmes avec l'intimité, les textos avec une connexion. Maintenant, elles ont la trentaine, amères comme pas possible et cherchent quelqu'un à blâmer. Devine qui? Le bon mec qui veut vraiment s'engager. Tu sais ce qui est vraiment tordu? Ces femmes savent qu'elles sont abîmées, elles savent que leur capacité à s'attacher est foutues. Elles savent qu'elles portent un énorme bagage. Mais au lieu de bosser sur elles-mêmes, elles ont reformulé ça en tu dois m'accepter comme je suis. Non chérie, personne n'a accepté tes conneries. Ton trauma, c'est ta responsabilité, pas celle de ton prochain copain. L'exigence est dingue. Ces femmes croient vraiment qu'après avoir passé 10 ans à donner leurs meilleures années à des mecs qui s'engageaient pas, elles méritent un mari parfait qui guérira toutes leurs blessures. Elles pensent qu'un mec devrait arriver, ignorer leur passé, réparer leurs problèmes, élever leurs gosses et être reconnaissant pour l'occasion. La folie est impressionnante, les réseaux sociaux ont empiré les choses. Maintenant, elles ont des bulles où on leur dit que leur dette émotionnelle est en fait de l'expérience et de la croissance, que leur amertume ce sont des limites, que leur incapacité à faire confiance c'est de la prudence. Elles ont créé tout un langage pour éviter d'assumer. C'est pas des dommages, c'est un parcours, c'est pas un bagage, c'est une histoire. Voilà ce qu'elles te disent pas. Chaque relation casual laisse une cicatrice. Chaque fois qu'elles ont donné leur corps à quelqu'un qui les valorisait pas, ça a enlevé un morceau de leur âme. Quand elles sont prêtes à se poser, elles sont vides. Elles ont plus rien à donner. Elles sont émotionnellement à sec, elles tournent sur les réserves et essaient de construire un truc vrai avec des sentiments faux. Le marché sexuel leur a appris à utiliser leur corps comme monnaie. Dans leurs 20 ans, cette monnaie avait de la valeur. Elles pouvaient avoir de l'attention, de la validation, même un engagement temporaire de mecs de qualité. Mais elles l'ont tout dépensé sur des mecs qui sont pas restés. Maintenant, elles ont 35 ans, la monnaie est dévaluée et elles sont furieuses que leur score de crédit sexuel soit pourri. Je vois ce pattern tout le temps. Une femme fait le tour des manèges pendant 15 ans, accumule une dette émotionnelle énorme, puis rencontre un mec sympa et attend de lui qu'il refinance toute son histoire émotionnelle. Elle veut qu'il paie un prix premium pour ce qu'elle a donné gratos. Elle veut un engagement de banquier d'investissement pour un comportement d'OnlyFans. Les maths collent pas, mais elles sont trop exigeantes pour le voir. Les tactiques de manipulation sont incroyables. Elles déversent leur traumato pour tester si tu seras leur nettoyeur émotionnel. Elles créent des problèmes qui n'existent pas pour voir si tu les résoudras. Elles poussent les limites pour voir si tu tiendras bon. Et si tu joues pas le jeu, si tu acceptes pas leur dette émotionnelle, t'es émotionnellement indisponible et tu peux pas gérer une vraie femme. Vraie femme? Non, t'es une collection de problèmes non résolus dans une robe. Une vraie femme gérerait sa propre dette émotionnelle avant d'entrer dans une nouvelle relation. Une vraie femme attendrait pas qu'un mec paie pour des dégâts qu'il a pas causés. Une vraie femme assumerait ses choix au lieu de demander à quelqu'un d'autre de réparer les conséquences. Les dynamiques d'abus sont folles. Ces femmes punissent littéralement leurs copains actuels pour des trucs que leur ex a fait. Il répond pas tout de suite au texto. Déclenché parce que son ex l'ignorait. Il sort avec des potes. Déclenché parce que son ex l'a trompé. Il pose des limites. Déclenché parce que son ex était contrôlant. Le mec peut pas gagner parce qu'il rivalise pas avec elle. Il rivalise avec le fantôme des bites passées et Dieu t'en garde si tu parles de leur passé. Demande leur compte de corps. T'es insécure. Questionne pourquoi tous leurs ex étaient narcissiques. T'es en train
train de blâmer la victime. Pointe des patterns dans leur histoire de relation, t'es jugeant. Elles veulent que tu ignores leur passé tout en payant pour lui. C'est une taxation émotionnelle sans représentation. L'addiction à la validation est le pire. Ces femmes ont passé tant d'années à chercher de la validation via le sexe qu'elles ne peuvent pas fonctionner sans attention constante. Elles ont besoin de centaines de likes, de dizaines de matchs, de réassurance continue. L'attention d'un seul mec suffit pas parce qu'elles sont habituées à en avoir des centaines. Elles sont junkies à l'attention et t'es censé être leur dealer. Les réseaux sociaux montrent ça parfaitement. Regarde une femme en couple qui poste encore des pièges à soif, qui cherche encore de la validation d'inconnus, qui garde des orbités en réserve. Elle peut pas arrêter parce que l'addiction est trop forte. Elle a besoin de ce coup de dopamine d'attention masculine, même si ça détruit sa relation. Et quand ça arrive, c'est ta faute parce que t'es insécure. Les dommages psychologiques du manège sont permanents. Ces femmes peuvent pas s'attacher correctement. Elles ont entraîné leur cerveau à chercher la nouveauté, à jamais être satisfaites, à toujours viser le prochain upgrade. Elles comparent chaque mec à un mélange des meilleurs traits de tous les mecs avec qui elles ont été. Tu rivalises pas avec un ex, tu rivalises avec un monstre de Frankenstein de 20 mecs différents. Mais voilà ce qui se passe vraiment. Elles réalisent que leur stratégie a foiré. Le plan était simple. Baiser des mecs chauds quand jeunes, bloquer un pourvoyeur quand plus âgé, mais les mecs chauds les ont pompés et largués et les pourvoyeurs se réveillent au jeu. Maintenant, elles sont coincées entre les mecs qu'elles veulent, qui s'engagent pas, et les mecs qui s'engageraient, qu'elles veulent pas. L'amertume que ça crée est toxique. Elles sont furieuses contre les mecs chauds pour pas s'engager, furieuses contre les mecs moyens pour pas être chauds, furieuses contre elles-mêmes pour leur choix mais incapables de l'admettre. Du coup, elles projettent toute cette colère sur le mec assez con pour sortir avec elle. Il devient le punching ball pour une décennie de mauvaises décisions. Les apps de dating modernes ont empiré ça. Les femmes peuvent maintenant accumuler de la dette émotionnelle à des taux inédits. 50 premiers rencarts en un an, des centaines de matchs, des dizaines de situationships, chacun ajoutant à la dette, chacun les rendant moins capables de vraies connexions. Quand elles sont prêtes pour un truc sérieux, elles sont émotionnellement fauchées. L'esprit transactionnel est révélateur. Elles ont donné du sexe gratos quand elles avaient l'avantage. Maintenant, elles veulent de l'engagement gratos quand elles l'ont plus. Elles voient les relations comme des échanges, pas des partenariats. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu apportes à la table? Comment tu peux réparer mes problèmes, chérie? Et elles pensent jamais à ce qu'elles peuvent offrir, toujours à ce qu'elles peuvent extraire. Je conseille des mecs qui gèrent ça tout le temps. Ils rencontrent une femme, pensent qu'elle est super et réalisent lentement qu'ils sont juste une équipe de nettoyage émotionnel. Leur job, c'est pas d'être aimé, c'est de réparer les dégâts. Leur rôle, c'est pas partenaire, c'est thérapeute. Leur but, c'est pas de construire un truc ensemble, c'est de payer ses cartes de crédit émotionnelles. L'allergie à l'assumation est réelle. Ces femmes font des acrobaties mentales pour éviter de prendre la responsabilité de leur choix. Chaque mauvaise relation, c'était la faute du mec. Chaque échec, c'était les circonstances. Chaque conséquence, c'était injuste. Elles sont jamais le point commun dans leur propre désastre. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Tu veux savoir la vraie histoire? Demande à une femme sur ses ex s'ils sont tous des cons, des narcissiques, des abuseurs. Au fuit, soit elle a le pire jugement de l'histoire, soit elle est le problème. Probablement les deux. Une femme qui peut pas dire un truc bien sur aucun ex te dit exactement comment elle parlera de toi quand ce sera fini. Les exceptions existent, mais elles sont rares. Certaines femmes apprennent vraiment de leurs erreurs, font le boulot, guérissent leurs traumas, mais elles sont pas sur TikTok à se vanter de leur compte de corps. Elles demandent pas aux mecs de les réparer. Elles bossent sur elles-mêmes en silence, assument, deviennent meilleures. Ces femmes valent de l'or. Mais bonne chance pour les trouver dans la fosse sceptique moderne. Le conseil pour les mecs est simple mais dur. Sors pas avec de la dette émotionnelle, paye pas pour des dégâts que t'as pas causés. Sois pas le centre de réhab de quelqu'un. Si elle gère pas son propre trauma, elle gère pas une relation. Si elle attend que tu la répares, elle est pas prête pour toi. Si son passé est ton problème, fais-en son passé en partant. Les femmes se dénoncent à des taux inédits. Elles postent littéralement leur drapeau rouge comme contenu. Je suis folle mais fun. Si tu peux pas me gérer à mon pire, j'ai besoin d'un mec qui peut gérer mon trauma. Elles t'avertissent, crois-les. Quand quelqu'un te dit qu'il est de la marchandise abîmée, essaie pas de la réparer. Pars juste. L'arnaque du voyage de guérison est partout. Ces femmes parlent de faire le boulot tout en faisant rien d'autre que poster des citations sur Instagram. Elles croient que thérapie une fois par mois, en continuant des comportements toxiques, c'est de la croissance. Elles confondent parler des problèmes avec les résoudre. Elles guérissent pas, elles deviennent juste plus douées pour décrire leurs dégâts. Le futur est sombre pour ces femmes. Elles vieillissent hors du marché sexuel avec une dette émotionnelle énorme que personne veut payer. Elles sont amères, abîmées, incapables de s'attacher et exigent un traitement premium pour de la marchandise bas de gamme. Le mur s'en fout de leur trauma. Le temps s'en fout de leur voyage de guérison. La biologie s'en fout de leurs limites. Les mecs se réveillent à ça en masse. Le mouvement Red Pill, malgré ses défauts, a appris aux mecs à reconnaître la dette émotionnelle, à voir les signes, à éviter le piège. Chaque mec qui apprend sur les comptes de corps
les veuves alpha, et les dégâts émotionnels est un mec de moins prêt à payer pour les erreurs de quelqu'un d'autre. L'équipe de nettoyage fait grève. La projection est incroyable. Ces femmes accusent les mecs d'être émotionnellement indisponibles, tout en étant des vampires émotionnels. Elles disent que les mecs ont peur de l'engagement, tout en étant incapables de s'engager elles-mêmes. Elles disent que les mecs sont abîmés, tout en portant plus de bagages qu'un aéroport. C'est toujours de la projection, toujours de la déviation, jamais de la réflexion. Les réseaux sociaux leur ont donné la corde pour se pendre. Chaque post sur leurs standards, leurs exigences, leurs traumas, leurs voyages. C'est tout des preuves. Les mecs peuvent voir exactement dans quoi ils s'embarquent. Plus de cachette derrière le mystère féminin. Plus de faire semblant d'être ce qu'elles sont pas. La vérité est là, dans leurs propres mots. Les doubles standards sont dingues. Un mec avec du bagage émotionnel doit le gérer seul. Une femme avec du bagage émotionnel a besoin d'un mec pour le gérer pour elle. Le passé d'un mec compte. Le passé d'une femme, c'est juste le passé. Un mec devrait apporter de la valeur. La présence d'une femme est la valeur. Elles veulent les bénéfices traditionnels avec la liberté moderne. Et elles sont choquées quand les mecs refusent de jouer. Tu sais ce qui se passe vraiment. Les femmes réalisent que les actions ont des conséquences, que passer 10 ans sur le manège laisse des marques, que traiter les relations comme transactionnelles les rend transactionnelles, que la dette émotionnelle accumule des intérêts. Et maintenant, la facture arrive, mais personne ne veut la payer. Les intelligentes paniquent. Elles voient le mur approcher, sentent leurs options rétrécir, sentent leur pouvoir s'effacer. Les connes doublent la mise, montent leurs standards, augmentent leurs exigences. Les deux finissent au même endroit, seuls avec leur chat, à se demander où sont passés tous les bons mecs. Les bons mecs sont avec des femmes qui n'ont pas accumulé de dettes émotionnelles. C'est la vraie nature féminine qu'elles peuvent plus cacher. Elles veulent les bénéfices des deux stratégies. Le fun du manège et la sécurité de l'engagement, l'excitation des bad boys et la stabilité des bons mecs, la liberté du féminisme et la provision du traditionnalisme. Elles veulent tout, méritent rien, et sont furieuses contre les mecs pour l'avoir remarqué. Les tentatives de lien par trauma sont pathétiques. Elles essaient de te faire sentir responsable de leur état émotionnel. Si tu réponds pas aux textos, elles spiralent. Si tu poses des limites, elles craquent. Si tu refuses de les réparer, t'es en train de les abandonner. Elles utilisent leurs dégâts comme arme pour te contrôler. C'est du terrorisme émotionnel et elles croient que c'est de l'amour. Les mecs doivent comprendre ça. T'es pas un centre de réhab pour femmes abîmées. T'es pas responsable de réparer les mauvais choix de quelqu'un d'autre. Tu dois rien à personne en travail émotionnel pour un trauma que t'as pas causé. Ton job, c'est de trouver une partenaire, pas d'adopter un projet. Si elle arrive avec de la dette émotionnelle, elle est pas prête pour une relation. Les conséquences sont générationnelles. Ces femmes émotionnellement abîmées élèvent la prochaine génération, apprennent à leur fille que l'assumation est optionnelle, apprennent à leur fils que la responsabilité masculine est obligatoire, perpétuent des cycles de dysfonctionnement tout en postant sur briser les traumas générationnels. Elles brisent rien, elles le repackagent juste. Mais voilà la pilule blanche. Les mecs ont des options. Tu peux refuser de sortir avec de la dette émotionnelle. Tu peux exiger mieux. Tu peux partir des marchandises abîmées. T'as pas à accepter le bagage de quelqu'un comme ton fardeau. T'as pas à payer pour des crimes que t'as pas commis. Tu peux choisir la paix plutôt que les problèmes. Les standards doivent s'inverser. Au lieu que les femmes aient des listes d'exigences, les mecs ont besoin de listes de disqualification. Compte de corps élevé, disqualifié. Peut pas arrêter de parler de ses ex, disqualifié. Attends que tu la répares, disqualifié. Cherche encore de la validation en ligne, disqualifié. A de la dette émotionnelle, disqualifiée, soit sans pitié, parce qu'elle le serait si les rôles étaient inversés. Les femmes révèlent leur nature par leurs plaintes. Quand elles se plaignent que les mecs montent pas au niveau, elles révèlent qu'elles ont besoin de quelqu'un pour les sauver. Quand elles se plaignent d'indisponibilité émotionnelle, elles révèlent qu'elles sont des vampires émotionnels. Quand elles se plaignent de problèmes d'engagement, elles révèlent qu'elles sont désespérées. Écoute de quoi elles se plaignent. Ça te dit tout. Le confessionnal des réseaux sociaux continue de fournir des preuves. Des femmes qui postent sur leurs traits toxiques, leur côté folle, leurs dégâts émotionnels, comme si c'était mignon. C'est pas mignon, c'est un label d'avertissement. Quand quelqu'un te dit qu'il est du poison, bois pas. Quand quelqu'un te montre qu'il est abîmé, essaie pas de le réparer. Quand quelqu'un révèle sa nature, crois-le. Voilà ce que personne dit. Les attentes mal alignées entre ce que les femmes croient de mériter et ce qu'elles offrent vraiment. Elles ont passé leurs 20 ans à donner leurs meilleures années physiques à des mecs qui s'engageaient pas, accumulant des dégâts émotionnels avec chaque situationship ratée. Maintenant dans la trentaine, avec une fertilité diminuée, un bagage augmenté et des cœurs endurcis, elles attendent un mec encore mieux que ceux qui les ont rejetés. La dissonance cognitive est dingue. La destruction d'estime de soi par la recherche de validation est profonde. Ces femmes ont construit toute leur identité sur l'attention masculine. Les likes Instagram étaient leur monnaie, les DM étaient leur validation, les comptes de corps étaient leur tableau de score. Mais la validation externe est une drogue qui demande des doses plus hautes avec le temps. Maintenant, elles ont besoin de réassurance constante, juste pour se sentir normales. Elles cherchent pas des partenaires, elles cherchent des distributeurs permanents de validation. Les dynamiques potentiellement abusives que ça crée sont terrifiantes. Les femmes avec une dette émotionnelle non résolue apportent pas juste du bagage.
Elles apportent des patterns de manipulation, de contrôle et de volatilité émotionnelle. Elles ont appris à utiliser les larmes comme arme, le sexe comme monnaie et la victimisation comme stratégie. Elles te feront du gaslighting pour te faire croire que leur instabilité émotionnelle est ta faute. Elles te rendront responsable de leur bonheur tout en prenant zéro responsabilité pour le tien. J'ai vu des mecs détruits par ces dynamiques. Des bons mecs qui pensaient pouvoir aimer quelqu'un pour la guérir. Des mecs qui sacrifiaient leur paix, leurs amis, leur santé mentale en essayant de remplir un trou noir émotionnel qui peut jamais être comblé. Ces femmes n'ont pas besoin de copains. Elles ont besoin de thérapeutes. Mais la thérapie demande de l'assumation et c'est la seule chose qu'elles refusent d'accepter. La nuance est importante ici. Pas toutes les femmes sont comme ça. Il y a des femmes qui ont vraiment bossé sur elles-mêmes, qui ont assumé leur passé, qui entrent dans des relations comme des personnes entières plutôt que des projets cassés. Mais elles deviennent de plus en plus rares. La culture célèbre le dysfonctionnement, récompense la victimisation et punit l'assumation. Les incitations sont à l'envers. Le futur appartient aux mecs qui refusent d'accepter la dette émotionnelle, qui exigent des partenaires, pas des projets, qui cherchent des constructrices, pas des fardeaux. L'ère de l'équipe de nettoyage se termine. L'âge des standards masculins commence. Les femmes peuvent plus cacher leur vraie nature. Et les mecs peuvent plus faire semblant de pas la voir. C'est pas de la haine envers les femmes, c'est reconnaître la réalité. Beaucoup de femmes portent une dette émotionnelle énorme à cause de mauvais choix. Elles attendent que les mecs paient pour cette dette. Les mecs refusent de plus en plus. Ça crée une crise pour les femmes qui comptaient sur quelqu'un d'autre pour réparer leurs problèmes. La solution est simple, gère ta propre dette émotionnelle ou reste célibataire. Les masques sont tombés, la vérité est révélée et le jeu est exposé. Les femmes ont sans le vouloir montré exactement qui elles sont et ce qu'elles attendent. Elles ont révélé leur dette émotionnelle, leur exigence, leur incapacité à assumer. Elles peuvent plus cacher leur vraie nature parce qu'elles la diffusent tous les jours pour des likes et de la validation. Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette info? D'abord, reconnais la dette émotionnelle quand tu la vois. 2. Refuse de payer pour des dégâts que t'as pas causés. 3. Exige de l'assumation et de la responsabilité de n'importe quel partenaire potentiel. 4. Pars de n'importe qui attend que tu la répares. Ta vie est trop courte pour la passer à payer les cartes de crédit émotionnel de quelqu'un d'autre. Le mur reste invaincu. Le temps continue de tourner, la biologie s'en fout des sentiments et les mecs se réveillent. Les femmes peuvent plus cacher leur vraie nature et c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Parce que maintenant, on peut voir exactement avec quoi on deal et prendre des décisions informées. La connaissance, c'est le pouvoir et elles nous ont donné toute la connaissance qu'on a besoin. Aux mecs qui lisent ça, tu mérites mieux que la dette émotionnelle de quelqu'un. Tu mérites une partenaire qui a géré ses propres problèmes. Tu mérites quelqu'un qui ajoute de la valeur, pas des problèmes. Te contente pas de marchandises abîmées juste parce qu'elle est disponible. Attends la qualité ou profite de la solitude. Les deux sont mieux que payer pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Aux femmes qui lisent ça et qui se sentent attaquées, à ta colère prouve le point. Si ça t'appliquait pas, tu serais pas fâché. Le fait que t'es énervé veut dire que tu te reconnais dans ces mots. Au lieu de t'énerver contre les mecs pour l'avoir remarqué, peut-être gère ta dette émotionnelle. Peut-être assume, peut-être deviens quelqu'un qui vaut la peine de s'engager. Le jeu a changé. L'asymétrie d'infos est partie. Les femmes ont révélé leurs mains. Et elle est pleine de dettes émotionnelles et d'exigences. Les mecs peuvent maintenant prendre des décisions informées, basées sur le comportement révélé, plutôt que sur de jolis mensonges. Le marché sexuel se corrige, et celles avec le plus de dettes émotionnelles seront laissées avec le sac. C'est ce que les femmes voulaient jamais que tu saches. Leur vraie nature est transactionnelle, leur dette émotionnelle est énorme, et leur assumation est inexistante. Mais elles se sont dénoncées elles-mêmes. Elles ont tout révélé pour de la validation sur les réseaux sociaux et maintenant que les mecs peuvent le voir clairement, tout le marché des rencontres change. L'équipe de nettoyage est fermée, le centre de réhab est fermé. Gère ta propre dette émotionnelle ou gère d'être seul. Le choix est à toi, mais les conséquences sont les leurs. Les femmes peuvent plus cacher leur vraie nature et les mecs peuvent plus ignorer ce qui a été révélé. La vérité est sortie, le jeu est exposé et le futur appartient à ceux qui refusent de payer pour des dégâts qu'ils n'ont pas causés. Laisse un commentaire sur ton expérience avec la dette émotionnelle. T'as sorti avec des femmes qui attendaient que tu répares leur trauma. T'as été l'équipe de nettoyage pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Quel drapeau rouge les femmes t'ont révélé sans le vouloir via les réseaux sociaux. Partage tes histoires parce que les mecs ont besoin de savoir qu'ils sont pas seuls à gérer cette folie. À la prochaine.